Barbara et Ivy s'ennuient tellement. Ce serait cool d'organiser une fête. Super idée! Quel est notre budget? Ah, on est fauchés. C'est pas la première fois qu'elles organisent une fête pour pas cher. On a juste besoin de bon marketing. Notre pyjama party a besoin d'un sponsor. Peut-être quelqu'un de riche? Quelqu'un qui en a marre des concepts de base et qui veut entendre une nouvelle voix dans le monde du divertissement. La soirée pyjama d'Ivy et Barbara a besoin de... Mia. Elle est au taquet. Elle rêve déjà de danser sur le lit. Et de porter son nouveau pyjama. Mia surestime nos hôtes de la soirée. Elle pourrait s'épuiser à ce rythme. Ce n'est pas ce qu'elle s'attendait à voir. Leur situation financière est clairement désastreuse. Ivy et Barbara ne laisseront pas Mia partir quoi qu'il arrive. Cette fête est tellement amusante. Faisons la lessive. À la main? Est-ce que c'est le Moyen-Âge? La carte de crédit de Mia peut arranger ça. La lessive est bien plus amusante dans un jacuzzi. C'est le meilleur jour de la vie du pyjama. Mia est la marraine parfaite. Les filles vont surprendre Mia avec leur décoration. Elle ne sait pas que tout cela est pour elle. Organisons un défilé de pyjama. Enfin, elle les sort. Nos modèles sont si gracieux et élégants. Incroyable. As-tu choisi ton préféré? Commente ci-dessous et dis-nous quel est ton pyjama favori. Mia, Barbara ou Ivy? Toute bonne soirée pyjama a besoin d'une bataille d'oreillers. Il commence à faire chaud ici. Littéralement. Ou nous risquons d'inonder les voisins du dessous avec notre sueur. Le ventilateur de Mia n'a jamais été aussi populaire. Tout le monde le veut. Ça pourrait mal finir. Mia va devoir s'impliquer. L'argent résoudra tout. Pendant que les filles se battent pour le ventilateur, Mia vient de commander une unité de climatisation. Maintenant, elles peuvent contrôler le climat. Elles vont encore se battre. Tu ne peux pas leur faire confiance pour quoi que ce soit. La soirée pyjama de l'été s'est transformée en un voyage au pôle Nord. On aurait bien besoin d'un goûter. Le soda bon marché n'est pas du goût de Mia. Ça en fait plus pour Ivy. Ah, ça sent les déchets radioactifs. Les filles boivent ça au déjeuner tous les jours. Ce soda teint la langue, te fait perdre connaissance et une queue pourrait te pousser, mais bon, qui s'en soucie? Ça te donne de l'énergie pour faire la fête toute la nuit. Et tu peux faire des décorations avec des gobelets. C'est génial. C'est encore mieux que la lessive jacuzzi. Mais qu'en est-il du plat principal? Tout ce que nous avons à faire, c'est du riz. C'est pas grand-chose. On pourrait faire des sushis, mais on veut une pizza. On doit faire un compromis. Et Mia, tu veux essayer? Ça a l'air bon, mais ça a un goût horrible. Mia ne cuisine jamais. Elle fait seulement livrer. C'est cher, mais c'est délicieux. Barbara et Ivy sont heureuses de leur création et Mia de son achat. Tout le monde est gagnant. Et si on regardait un film dehors? C'est juste là, sur les nuages. Mia ne sait pas où regarder. Regarder un avion est ennuyeux. Elle en a déjà piloté un quand elle sortait avec un pilote. C'était la meilleure relation de tous les temps. Ivy a manqué la première à cause de Mia. Ne t'inquiète pas, ce sera de nouveau à l'affiche demain. C'est le moment idéal pour préparer de la nourriture. Les filles ont du sucre, alors elles peuvent faire des bonbons. C'est facile. Le sucre va caraméliser. Il doit faire 150 degrés dehors. Regarde ce qu'on a eu. On devrait en donner à Mia. Elle ne mangera pas ça. Jamais de la vie.
Les filles riches ne savent pas comment faire la fête. Elles s'inquiètent trop de leur rapport calorique. Ces chiffres lui donnent la nausée. Apparemment, manger du sucre est mauvais, mais regardez, c'est encore pire. Mia préfère les fruits exotiques frais. C'est sucré et sain. Pas assez sucré. Elle a besoin de plus de sucre. Barbara est d'accord. Tu devrais vouloir mieux. Mia n'a jamais rien vu de tel. Barbara veut faire peur à ses amis avec des histoires effrayantes. Mia s'ennuie, mais elle n'a pas peur. Attends la fin. Il était une fois, Barbara a trouvé une pièce d'or. Et elle n'a pas pu la ramasser. La chaleur a fait fondre le métal et elle est restée collée au sol. Mais une dame qui passait par là l'a facilement ramassée. Barbara n'a jamais eu la chance de redevenir riche. Pourquoi cries-tu comme ça pour une pièce de monnaie? Même les émotions de Mia sont chères. La collection de maquillage de Mia est sérieusement importante. Barbara n'a jamais rien vu de tel. Ça doit coûter une fortune. Ça pourrait transformer n'importe qui en reine. Où est passé le masque de beauté? Ivy, qu'est-ce qu'il y a sur ton sandwich? Oh, tu seras jamais reine, toi. Cinglé. Mais il y a encore une chance pour Barbara. Les filles veulent du jus de fruits. Boire dans des gobelets, c'est ennuyeux. Mia a une meilleure idée. C'est super amusant. Barbara ne devrait pas distraire Mia. Ivy en a eu assez, c'est sûr. Chaque fête a besoin de punch. Ivy en a un grand bol entier. C'est le même bol qu'elles utilisaient pour la lessive. Mais qui s'en soucie? C'est délicieux. Mia est sur le point d'y goûter. Ça a un peu le goût de lessive, mais c'est plutôt bon. Pas le gobelet! Les filles pauvres ne se débarrassent jamais des gobelets. C'est les seuls qu'elles ont pour toutes les fêtes possibles. Phew, ce bol est beaucoup mieux. Ça a un meilleur goût. Jetez les gobelets en papier et buvez plutôt dans des verres. Ça a le goût de l'argent, ça, non? Les filles adorent. Les batailles d'oreillers sont tellement amusantes. Tu peux frapper les gens et ils adorent ça. Mia n'aime pas du tout ça. Et son visage a l'air mauvais. Elle a passé trop de temps sur son maquillage. Elle va devoir arranger ça maintenant. Ivy peut le faire. Elle travaille comme dessinatrice de croquis pour la police. Ouais, une vraie artiste. On n'a jamais vu un criminel comme ça avant. Mais si on en voit un, on te le fera savoir. Elle n'a pas demandé de tatouage au visage. Ivy a un peu exagéré. Mais on ne maltraite pas les artistes. Mia devient folle. Mais son maquillage est beau. Mia leur raconte l'histoire la plus effrayante qu'elles aient jamais entendue de leur vie. C'était une journée parfaitement normale. Et tout semblait aller bien. Elle choisissait une tenue pour un rendez-vous et, soudain, elle a remarqué que sa chemise préférée était une contrefaçon bois marché. Oh, Mia n'a pas pu dormir pendant une semaine. Et elles sont pas effrayées? Elle vérifie l'étiquette de prix sur son pyjama pour se calmer. Les filles arrivent et elles utilisent des boîtes en carton et des assiettes comme table de DJ. Et jouent de la musique silencieuse à partir de leur téléphone. Ça ne marche pas. Mia sait comment aider. Utiliser les haut-parleurs de son téléphone? Pathétique. Elle va arranger ça tout de suite. Des écouteurs. Allez-y les filles. Elles risquent de manquer leur livraison de fruits. L'univers s'en mêle. Et voilà que nos filles se font prendre à danser en silence. Elle a vu toutes sortes de choses dans sa carrière, mais c'est une première. Elle a intérêt à sortir d'ici. La soirée pyjama se passe très bien. Les filles s'amusent beaucoup. Sauf Mia. Qu'est-ce qui va pas? Allez, allons danser. Est-ce qu'elle dort? S'ennuie-t-elle ou est-elle fatiguée? Faisons entrer les invités. Cette soirée va être légendaire. Dansons jusqu'à l'aube.
Mia ne se souviendra de rien, mais elle verra les photos demain. Ivy et Barbara ont organisé une soirée pyjama géniale et gratuite. Elle entrera dans l'histoire. Mais maintenant, c'est le matin et elles doivent nettoyer. C'est comme si une bombe avait explosé. Une bombe de fête. Expliquer ce qui s'est passé serait trop long. Les photos sont vraiment effrayantes. Elle a dormi pendant tout ce temps et les gens lui faisaient des farces. Elle déteste ça. Mais ça avait l'air amusant. C'est triste qu'elle ait manqué ça. Les filles bronzaient, dégustaient des boissons fraîches et s'amusaient au soleil. Mais une des filles se tortillait. Et elle a utilisé trop de crème solaire. Ça l'a fait tomber de la chaise longue et glisser au loin. Maman et Mia sont en panique. Pendant ce temps, Ivy fait un tour de l'île. Hello. Are you okay? Et elle vient de tomber sur Chad. C'est un barman local. Il sait qu'une boisson fraîche aidera Ivy à se détendre. Ok, peut-être 3 boissons fraîches. Ivy se sent mieux, elle veut partir. Mais Chad ne la laissera pas partir tant qu'elle n'aura pas payé. Ou peut-être qu'il ne veut tout simplement pas qu'elle parte. Elle paiera avec une danse. C'est juste assez pour payer des applaudissements ou de la nourriture pour chat. Le barman veut du liquide. Elle devra travailler pour rembourser sa dette. Chad a beaucoup de vaisselle sale. Ivy est furieuse de ce traitement. Et c'est plutôt injuste. Mais elle a bu 3 verres entiers. Pour qui ce type se prend-il? S'il est si bon dans son travail, il devrait faire la vaisselle. Maman est en train de paniquer. Ivy est partie. Espérons qu'elle a apporté son téléphone avec elle. Ça ne ressemble pas à Ivy. Eh bien, oui, Mia a pris son téléphone. Mia, c'est si méchant. Ce n'est pas le moment de faire des farces. Ivy pourrait être en danger. Et tu ne fais que plaisanter. C'est Ivy qui est le vrai danger ici. Chad a sorti des fruits frais pour les clients. Pas toi, Ivy. Elle sait comment obtenir ce qu'elle veut. Les larmes marchent à tous les coups. Chad a préparé des pâtes pour elle, mais il a oublié un ustensile. Ivy s'en fiche. Elle ne se soucie de rien. Sauf d'atteindre ses objectifs. Elle vient d'arriver aux fruits. Chad est horrifié. Tout son dur labeur n'a servi à rien. Il doit faire attention à ce qu'Ivy ne mange pas la fourchette. Une fois, elle a mangé une tasse entière de chocolat chaud. Heureusement qu'elle n'a mâché que la fourchette. Maintenant, elle ressemble à une œuvre d'art. Maman commence à perdre espoir. Puis Mia suggère d'imprimer des affiches de disparus. Il leur suffira de trouver une bonne photo. Mais c'est presque impossible. Mia a une idée géniale. Nous avons la moitié de la photo, on peut simplement dessiner le reste. Ce sera facile. Mais ensuite, Mia ruine l'affiche. Nous n'avons pas d'autre choix que de l'utiliser. Accroche-la à un arbre. Peut-être que les perroquets ont vu Ivy. Elle a trouvé l'affiche toute seule et ne s'est pas reconnue. Elle a décidé d'améliorer un peu le design. Ivy terminait la noix de coco au bar et elle venait d'en commander d'autres. Chad va montrer à Ivy à quel point il est difficile de faire tomber des noix de coco. Tu dois montrer à l'arbre qui est le patron. Et ensuite, l'arbre te donnera tout ce que tu veux. Ivy fait ça aux intellos de sa classe. Alors elle sera capable de gérer la noix de coco, c'est sûr. Et Chad aussi. Enfin, elle s'est débarrassée de ses losers. Et elle peut retourner dans sa famille. Mais quelque chose lui dit qu'elle fait quelque chose de mal. Ouais, c'est ta conscience qui parle. Maman et Mia courent autour de l'île quand elle voit Ivy dans une situation étrange, posant comme Bouddha. Eh bien, oui, mais ce n'était pas elle. Depuis qu'elles ont perturbé la méditation d'Alice, elles vont devoir apprendre l'aquagym. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il suffit d'aller vite et en douceur. Pas de jour de repos. Ivy sait qu'une boisson froide aidera n'importe qui à se sentir mieux. Chad se sent très mal après avoir été frappé par une noix de coco. Il ne reconnaît pas Ivy et ne sait pas où il est. Ivy va lui montrer où il travaille et ce qu'il doit faire. Chad n'arrive pas à croire qu'il est barman.
Et l'employé du mois? Il va devoir continuer à travailler et commencer à faire des cocktails pour la première fois. Ça va demander beaucoup d'entraînement. Mia a trouvé le chapeau d'Ivy. Elle doit être ici quelque part. Et sans chapeau. Sa tête doit avoir si chaud. Mia est sur la piste et entraîne sa mère dans la jungle. Maman commence à se méfier. Oh, c'est typique. Mia a simplement faim. Elle est à la recherche d'un délicieux déjeuner. Elle est tellement excitée à l'idée de manger ça qu'elle n'a même pas remarqué le retour de la propriétaire de la nourriture. Oh, c'est Alice. Elle ne partage jamais sa nourriture avec qui que ce soit. Tu vas devoir travailler pour éliminer ses calories. Mia regrette d'être venue à ses vacances en premier lieu. Elle sera morte avant que tout soit terminé. Finalement, elles sont arrivées jusqu'au barman. Chad a peur des filles depuis sa blessure à la tête. Il pense avoir vu Ivy quelque part, mais il ne sait pas où. Ce coup de noix de coco, c'était quelque chose. Voilà la fille perdue! Chad est sûr de l'avoir vue sur une affiche. Ivy est confuse. Chad, est-ce que tu te sens bien? Il s'est encore cogné la tête. C'est 2 coups de plus qu'il ne voulait. Il ne se souvient toujours pas du tout du métier de barman. Ivy dit qu'il est temps d'arrêter de travailler. Alors elle pousse Chad dans la piscine. Eh, c'est amusant. Mia hurle au sujet de la sœur disparue. Le cri perturbe la paix sur l'île tranquille. Personne n'a vu Ivy et personne ne veut entendre Mia. Ces dames sont tellement ennuyeuses. Dès que Mia disparaît, Ivy et Chad réapparaissent. Tant pis pour la paix et la tranquillité. On doit découvrir qui a gagné. Nous sommes tous les deux des gagnants. Continuons à nager. Ivy était sur le point de travailler son bronzage quand Chad est arrivé avec des bonbons. Elle est toujours partante pour un bonbon bien sucré. Elle l'a avalé et s'est étouffée. Chad essaie de se rappeler comment faire un massage cardiaque. Il lui retire le bonbon en la pressant. C'est gênant. Elle est toute sale. Heureusement qu'il a une serviette de table. Les choses ne peuvent pas être pires, alors il l'invite à sortir. Et elles font absolument. Mia continue de crier à propos de sa sœur. L'air chaud aide à faire rebondir le son sur toute l'île. Et ça agace Alice. Elle va craquer. Elle ferait mieux d'accepter qu'elle ne pourra pas méditer tant que ses énergumènes seront là. Alice est furieuse. Maman et Mia feraient mieux de se dépêcher. Chad a une surprise spéciale pour Ivy. Un pique-nique sur la plage. Il a un tel sens de l'humour. Un seul contact les fait tous les deux se figer. L'alchimie est grésillante. Nous savons où cela va nous mener. Allez, embrasse-la. Mais ensuite, sa famille arrive. La petite sœur ne peut pas avoir de petite amie avant la grande sœur. Chad ne pardonnera jamais ça à Mia. Et Alice non plus. Rien de tout cela n'est amusant sans Chad. Ivy ne peut pas s'empêcher de penser à lui. Et si elle s'enfuyait? Pas de chance, tu t'es fait prendre par l'amour de Chad. Allons boire des boissons fraîches et peut-être nous embrasser enfin. Voyons comment Kylie va arranger cette situation. Elle a tellement de choses sur ses épaules maintenant. Il est difficile de sauver un bateau qui coule si tous les marins ne font rien. En parlant d'employés, voici Mia. Elle travaille comme sauveteuse. Enfin, sur le papier. Elle passe la plupart de son temps à marcher avec un énorme anneau de sauvetage. Elle pousse les gens à l'intérieur de la piscine. Mais cette fois, Mia a poussé la mauvaise personne. Ce n'est pas étonnant qu'un parc aquatique est au bord de la faillite. Comment tout peut fonctionner quand personne ne veut travailler? Si tu veux que quelque chose soit bien fait, fais-le toi-même. Cette idée simple a aidé Kylie à plusieurs reprises. Et si les employés ne veulent pas travailler, peut-être qu'elle peut utiliser son exemple pour montrer comment faire.
Mais il semble que tout ne se passe pas comme prévu. Mia a une approche très simple, afin de ne pas regarder les gens sur les diapositives. Nous devons ajouter des marques de hauteur, aussi haut que possible. De cette façon, personne ne peut monter. Mais l'astuce de Mia a été rapidement remarquée. Maintenant, Kylie a compris beaucoup plus. Bien sûr, les toboggans ne rapporteront rien si personne ne peut les monter. La paresse de Mia a presque ruiné ce parc. Et maintenant, elle va devoir travailler dur. Plus de relâchement. Hé, regarde notre dernière vidéo. Je suis certaine que tu vas l'adorer.